Bonjour et bienvenue pour des nouveaux. Aujourd'hui, je vais parler avec mon confrère. Il a aussi le business. Nous l'avons aidé à faire asseoir son entreprise ici dans Shandong. Il fait aussi du commerce international. Et pour ceux qui le connaissent, ils vont reconnaître parce que nous avons fait 2 vidéos ensemble. Pour la première fois, quand il était venu vers nous, nous avons filmé ça. Vous allez voir toutes les questions. Il était question qu'il crée son entreprise en fait. Nous l'avons orienté jusqu'à ce qu'il a fini et là nous sommes dans son bureau. Tout de suite vous allez le voir. Bonjour Patrick. Bonjour M. Cardorel. Voilà. Je vois à la maison. Exactement. Ça devient ma maison. Pour ceux qui ont suivi l'autre vidéo, nous avons parlé de comment est-ce qu'il avait fait son entreprise. Nous avons parlé de ses services. Si vous ne savez pas, je mets dans la description. Je mets aussi le lien de sa chaîne YouTube. Comme ça, vous irez aussi l'apporter aussi vos coups de pouce. C'est-à-dire aimer ces vidéos et s'abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler en tant que confrères. Nous allons parler sur un sujet très capital. Beaucoup de gens en Afrique pensent que faire le business de la Chine, il faut avoir des millions. Comment est-ce que tu penses en fait? Non, c'est pas la réalité. Le business en Chine, ça se fait avec le montant dont vous possédez. On peut commencer un business, le plus petit business, tu peux même commencer avec 50 000 francs au niveau de la Chine. Ça dépendra de quel secteur d'activité tu veux te lancer en fait. Business en Chine, avec tous les montants, je peux dire, la marge commence à partir de 50 000 francs jusqu'au milliard, tu peux te lancer en Chine. À partir de ça, maintenant, parlons de la vidéo de 50 000. Moi aussi, j'avais fait une vidéo sur comment faire le business de la Chine avec 50 000. Il y a des gens qui ne croient pas en fait. Ils ne croient pas. J'aimerais que toi, tu partages ton expérience. À quel moment on peut faire le business avec 50 000, avec 100 000, avec 60 000? Comment est-ce que ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on pourra parler de la faisabilité? Ok. On va se lancer dans un secteur, le plus populaire en Afrique, on va aller dans l'électronique. Quand on a en électronique, on a les chargeurs, on a les écouteurs, on a ce qu'on appelle les powerbanks, les chargeurs portatifs, c'est ça, les onduleurs, voilà, les onduleurs, voilà. Donc du coup, ce sont des secteurs avec ce genre de somme tu peux te lancer. Pour la contraire, on va aller même dans le everyday use, like, les chaussures. Il y a ce qu'on appelle les imperméables pour chaussures. Ce sont des petits plastiques ça coûte peanut, genre ça coûte presque rien. C'est dans quelqu'un de 50 000. Tu te prends un bon paquet et puis voilà, tu commences. Il faut juste être sérieux de ce que tu veux faire en fait. Et avec 50 000, c'est quand même bon. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà, ça dépend de ton échéance. Tu te positionnes là où tu peux commencer. Donc, si je comprends bien, en fait, tu veux dire que lorsque quelqu'un a 50 000, c'est vrai qu'il peut faire le business, mais il doit choisir aussi les choses qui vont aller avec ces choses-là. Donc, par exemple, comme tu as cité, dans l'électronique, les coques de téléphone, les protèges téléphone, les protèges écran, les chargeurs, ce sont des choses qui ne coûtent pas assez. Vous pouvez commencer par exemple avec 20 pièces. Les 20 pièces pourront peut-être, prenez dans 100 000, 30 000 les dépenses pour acheter les choses. 20 000, vous gardez pour le transport. Parce que ces choses aussi ne pèsent pas. Et du coup, lorsque tu vas rassembler toutes ces choses-là, ça peut te faire que 2-3 kilos. Et 1 kilo, je crois, actuellement, on est à 8 000, 7 000, ça dépend. Ça dépend. Et puis, il y a une précision. Les marchandises, le kilo, ça dépend des marchandises en fait. Parce que les gens, des fois, c'est un petit point que les gens comprennent. Quand tu as les appareils électroniques, bien, peu importe l'appareil, tant qu'il y a une batterie à l'intérieur, le prix du kilo n'est pas le même avec les chaussures ou bien la personne qui va acheter les vêtements. Le prix est totalement différent, c'est pas le même. Ça, c'est juste une clarification. Parce que les gens ont cette confusion-là. Ça, c'est vrai. Lorsque c'est un appareil électronique ou encore ça contient la batterie, forcément, le prix du kilo devient plus cher. Même si ça fait 1 kilo, vous allez payer plus cher que si c'était juste un bien qui n'a pas de batterie ou c'est pas électronique. Donc, il faudrait que vous le sachiez aussi. Maintenant, parlons du côté, on voit en fait les transitaires. Il y a des gens qui disent que voilà, j'ai besoin du transitaire fiable. Qu'est-ce que tu entends par transitaire fiable en fait dans ce business? Ok, un transitaire fiable, pour moi, je vais définir ça comme une personne qui te donne un délai et puis qui respecte ton délai. Donc une personne qui peut te faire parvenir
budget de la Chine à ton pays, peu importe le pays, de la Chine à la destination dont tu veux. Donc voilà, ça c'est un transitaire fiable, simplement. C'est comme ça qu'on va le définir. Maintenant, après, il faut aussi prendre en compte que le transitaire, il n'est pas celui qui conduit l'avion, on va dire ça comme ça, ou bien qui drive le bateau. Il dit que non, il a dit le 5, c'est arrivé le 6. Des fois, il y a des délais, il y a des petits retards comme ça qui ne dépendent pas du transitaire. La personne est peut-être sérieuse, mais il y a des petits retards, surtout au niveau d'ici. Des fois, quand ça arrive, c'est pas régulièrement, mais quand ça arrive, il faut avoir la mobilité de comprendre. Donc, du coup, je veux insister sur ce point. Quand un transitaire te dit, ou peu importe la personne dont tu veux, qui veut te faire envoyer tes papiers, te dit, ok, ça va prendre 3 jours. Moi, je pense avec mon expérience que tu dois forcément rajouter au moins 3 jours encore, ou 2 jours au moins, d'attente dans ta tête. Mais si ça arrive plus tôt, ça marche, c'est bon, tu es content. Maintenant, si ça arrive dans les 3 jours que tu as dans la tête, et puis voilà, tu as rajouté ça t'arrange toujours. Exactement, ça aussi, j'ai eu à parler en détail dans une de mes vidéos de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, je mets le lien dans la description, comme ça vous allez voir. J'ai expliqué tout le processus en fait lorsque le transitaire reçoit jusqu'à ce qu'il envoie et que ça arrive. Il y a tout un processus. Il y a des parties où c'est pas de son contrôle. Il contrôle pas la logistique là, c'est pas, il ne contrôle pas toute la logistique en fait. Voilà. Surtout qu'en Chine aussi, tu ne peux pas, toi et toi qu'étranger, avoir accès à certaines choses, à certains services. Donc tu es obligé de travailler avec un Chinois, mais toi tu donnes à la porte, le Chinois rentre. Est-ce que c'est pas cette erreur là-bas, tu sais pas. Tu sais pas si c'est pas ça. Donc du coup, tu risques de chercher les transiteurs fiables en Chine, tu ne trouveras pas parce que tu vas te rendre compte que c'est pratiquement la même chose en fait. Donc la partie transitaire, ne vous inquiétez pas. Généralement, on ne conseille pas que vous utilisez les DHL et autres parce que c'est très cher. Et en Afrique, les DHL UPS, ça vous taxe doublement en fait. Vous payez d'abord en Chine et vous payez encore à l'arrivée. Et surtout, vous connaissez nos histoires avec les douaniers. Donc, il faut éviter ça. Il faut passer par les cargos. Nous avons ce service-là aussi, les contacts qu'on pourra vous donner pour les cargos. Et donc, voilà, avec 100 000, vous pouvez faire votre business. Voilà, un point que je vais rajouter. Quand on dit avec 50 000, avec 100 000, vous pouvez faire votre business. Mais il y a un truc qu'il faut souligner. Pour ceux qui connaissent Alibaba ou Melichana, voilà, ceux qui ont l'habitude de se connecter ou trouver un fournisseur là-bas, moi je veux profiter avec l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai. Je préfère que vous ayez une personne au niveau de la Chine qui va soit passer à la vérification de vos marchandises, qui va vraiment essayer de voir. Parce qu'il y a aussi des escrocs, ça c'est un point qu'on ne souvient pas. Il y a des gens qui se sont fait arnaquer en ligne parce que voilà, c'est comme ça, c'est une personne vous avez développé, causé après la conversation, vous envoyez les durs, et puis bon voilà, il n'y a pas eu de vérification, il n'y a pas une personne sur le terrain qui peut essayer de voir si c'est concret, si c'est du concret, si vraiment c'est ça. Donc c'est pourquoi, voilà, il y a les agences comme BSI, voilà, il y a Ubuntu aussi qui est là. Donc on est là pour ça, on est là pour garantir que nos confrères ou peu importe, frère ou pas, mais voilà, une personne qui est sérieuse, qui veut faire du business, peut toujours passer par nous pour cette tranquillité en fait. Voilà. Exactement. Ça, c'est vrai parce que beaucoup de gens nous contactent en disant que j'ai été arnaqué pour la première fois. Oui, Alibaba, c'est un site qui permet à tout le monde en fait d'y accéder au niveau de la Chine. Et il y a même des gens qui ne sont pas en Chine, qui ont créé leur bureau là-bas, qui prennent des photos par-ci par-là, qui mettent, et puis ils mettent des prix très moins chers. Surtout lorsque vous voyez très moins cher, il faut faire très attention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Généralement, quand le produit sur Alibaba coûte 5 $, vous allez voir que dans la majorité des boutiques, ce sera pratiquement 5.6, 5.5, 6, 7, voilà. Mais quand tu vois un gars qui vient avec 2 ou 1.5, il y a quelque chose qu'on ne voit pas et vous achetez, après on vous ramène dans WhatsApp, vous avez fait le paiement dans WhatsApp. Western Union. Voilà, Western Union, et puis ça vous pousse à l'arnaque. Donc faites très attention. Mais un autre point aussi, lorsque tu as 50 000, je pense que soit tu as un ami en Chine qui peut t'aider à faire ça, c'est-à-dire tu lui envoies 100 000, il t'achète et il te l'envoie, ou encore vous le faites vous-même. Il y a des vidéos que nous avons eu à faire en expliquant comment utiliser Alibaba, comment identifier les arnaqueurs. Mais si vous voulez passer par BIC pour faire
votre commerce avec 50 000, ça vous serait impossible. Pourquoi? Parce que BIC est une société qui vit que par ses services. Donc, c'est vrai que, j'aimerais vraiment souligner ça, c'est vrai, vous pouvez faire votre business avec 50 000, avec 100 000, avec 200 000, sans problème. Mais vous ne pouvez pas passer par BIC. Pourquoi? Avec 50 000, vous dépensez 30 000, vous gardez 20 000 pour les kilos. Alors, vous allez payer BIC comment? Les services de BIC. Et nos services, par exemple, ça commence à partir de $500, ce qui est largement supérieur à 50 000 francs CFA. Donc, il faudrait que vous compreniez le sens de la vidéo. C'est pour vous encourager, pour ceux qui n'ont pas encore assez de moyens, ceux qui débutent en fait, débutez, mais sachez que vous pouvez débuter soit avec un frère qui est en Chine, qui peut vous aider, dans le cadre amical, ou encore vous le faites vous-même, ce qui est possible de le faire vous-même depuis Alibaba, vous payez depuis chez vous, et voilà, ça on a déjà expliqué. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les sociétés sérieuses assises, les gens des frais qu'elles payent, il y a le loyer que tu dois payer, il y a les employés, il y a toi-même que tu dois te rémunérer forcément, il y a des taxes, donc quand on prend tout ça en charge, c'est pas vraiment facile, et puis c'est pas possible en gros de pouvoir recevoir un client qui a un budget de 50 000 qui n'est même pas la valeur de ton service, donc du coup ça n'arrange pas. Mais bon voilà, on va essayer de faire une promotion, une petite promotion pour ceux qui sont sérieux, mon numéro sera là, vous me contactez, je prends que les gens sérieux, on va pas aller avec plus de 20 personnes, les gens sérieux qui ont un budget entre 50 et 100 000, je peux vous accompagner gratuitement. Voilà, je vais vous accompagner gratuitement. On prend 20 personnes au maximum, les 20 premières personnes qui vont m'écrire sur WhatsApp. On va, avec des budgets de 50 ou 100 000, on va les accompagner gratuitement et puis on va voir comment on peut travailler ensemble. Voilà. Ok, donc je mets déjà son numéro dans la description. C'est Ubuntu International Trading. Donc je mets, vous allez voir ce nom-là, plus le contact WhatsApp, comme ça, vous le contactez. C'est une promotion. Pour un exceptionnel. Mois. On va aller peut-être pour un mois. Donc, durant, à partir du moment que vous avez vu la vidéo, jusqu'à un mois, il reçoit même ceux qui ont 50 000 pour les accompagner gratuitement. C'est un don, vraiment, c'est pour soutenir. C'est pour vous soutenir. C'est un moyen de remercier BIC. C'est vraiment ça. C'est le service d'intérêt de sa part et puis sa gentillesse et puis voilà, sa tolérance. Donc, c'est vraiment un peu cadeau quoi. Okay. Juste pour je précise bien, les gens sérieux. Je ne veux pas des aventuriers qui viennent, voilà, bavardage et puis voilà, il n'y a pas de suite. Non. Si tu sais que tu es sérieux, tu veux faire un truc sérieux, tu me contactes et puis tu me dis tu as quel budget et puis par rapport à ton budget, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement, exactement. Ben voilà, vous avez compris que c'est possible. D'ailleurs, même pour toucher du doigt, contactez Ubuntu International Trading et vous allez travailler ensemble. C'est très possible de commencer ton business avec 50 000. Donc, si on parle de ça, ça veut dire qu'au-dessus, c'est possible. C'est plus que possible. C'est plus que possible. Donc, voilà. Le but, c'est que tu débutes. Tu ne peux jamais être riche avec ton salaire. C'est impossible. Donc, débute ton business. La Chine est là pour ça. Nous sommes là aussi pour vous orienter. Et là où on ne peut pas, on vous dira qu'on ne peut pas. Mais là où on peut, on vous dira qu'on peut. Et lorsque vous avez vos projets, généralement des gens qui viennent pour que nous leur donnions des projets. Ça, c'est pas bon. Venez avec vos projets et on vous accompagne. Et puis on peut éclaircir le projet, rallonger le projet, donner plus de détails, ramener notre expertise sur votre projet. Puis voilà. Exactement. Donc ramenez vos projets à Ubuntu International Trading. Il va vous accompagner tranquillement. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était BIC et Ubuntu. Et voilà, nous vous avons éclairci sur le business ici en Chine. Nous avons parlé de la possibilité de commencer à s'éloigner. Je reprécise encore, durant ces un mois, à compter de cette date que vous suivez cette vidéo, regardez la date et vous allez voir que voilà, c'est possible dans un mois de commencer, d'avoir l'assistance gratuitement, vous ne payez rien. Vous me contactez par mon canal WhatsApp, et voilà. Venez avec vos projets, vos idées, et puis avec les 50 000 ou 100 000 ou plus. Voilà, c'est pas parce qu'on dit 50 000 que tu dois forcément venir avec 50 000. Si tu as plus, tu peux venir avec plus. Plus tu as d'argent, plus ton projet il aura l'impact. Exactement. Donc voilà. Voilà, on a fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et surtout à la prochaine. Ok, ciao.